d'entraînement, échauffement, cardio et entraînement à la fin. Donc, on commence avec l'entraînement, avec l'échauffement sans plus tarder. Regardez bien, premier mouvement, nous allons effectuer le Cobra suivi du chien tête baissée. Donc, on met les mains au sol, on descend le bassin, on sort bien la poitrine. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est lever les fesses, pousser les talons vers le sol, essayer de rentrer la tête le plus possible entre les deux bras. Et vous recommencez les deux mouvements 3 fois. OK? Et ensuite, vous allez faire le soulevé de terre avec la jambe tendue, autrement appelé le Superman Stiff Leg Deadlift. Donc, pour pouvoir centrer dans le pied, bassin reste neutre, je vais avoir de rotation dans le bassin. On s'assure de garder l'équilibre, on lance une jambe à l'arrière, les bras au-dessus de la tête, on garde le dos bien droit, on vient stabiliser. On peut avoir une légère flexion au niveau du genou. Ça va venir faire un petit défi au niveau de l'équilibre. Vous en faites 5 par côté. Assurez-vous de garder à peu près 2 secondes ici en stabilité et revenir. Donc, je parle de rotation dans le bassin. Ensuite, on commence à bien connaître les levées entières au niveau des bras. Donc, couché sur le ventre, on abaisse les épaules et on vient lever 30 fois en s'assurant de bien coller les omoplates ensemble. Ensuite, on va faire le même mouvement. Vous allez chercher un petit peu de place et ensuite, vous allez faire le lever en Y. Donc, vous levez les bras 30 fois de manière dynamique en essayant de garder toujours les épaules bien basses. Donc, le trapèze supérieur, je ne veux pas qu'il s'élève. Et finalement, on a effectué 6 touchés des orteils. Donc, les pieds largeur du squat, donc largeur des épaules pour se centrer dans les pieds. Je descends le squat en 90 degrés. Lève un bras, 2 bras, je me relève. Et je reviens chercher les orteils et je recommence 6 fois. Vous faites la séquence une seule fois, ensuite vous allez pouvoir faire le cardio. C'est 6 à 8 séries, donc 1 minute avec une vitesse progressive de jogging, suivi de 30 secondes rapides, 30 secondes de repos, donc à la marche. Et vous recommencez 1 minute de vitesse progressive, 30 secondes rapides, 30 secondes de repos, et vous faites 6 à 8 séries de cette séquence. Et finalement, l'entraînement, vous allez voir, il est marqué AMRAP en majuscule 18 minutes. Donc ça veut dire que vous recommencez la séquence que j'ai mis de mouvement le plus de fois possible en 18 minutes. Pour être autour de 2 rounds, 3 rounds dans cette région-là. Donc, je vous montre les mouvements. Donc le premier, c'est une fente avant avec un poids libre au-dessus de la tête si jamais vous avez un poids libre. Sinon, ça va être simplement des fentes avant. Donc, vous prenez un poids, vous le mettez au-dessus de la tête. Assurez-vous d'avoir le bras le long de l'oreille. Je ne veux pas avoir le bras à l'avant, donc vraiment le bras au-dessus de la tête. Une grande fente, donc grand pas vers l'avant, je descends le genou au sol, je me redresse et ensuite je change de jambe. Une fois que vous allez avoir fait 12 répétitions par jambe, vous changez de bras, vous faites les 12 autres répétitions avec l'autre bras. Suivi ensuite de 24 épaulés jetés avec le poids libre. C'est la première fois qu'on voit ce mouvement-là. Je vous explique. Donc, vous prenez le poids dans les hanches. OK? Vous allez pousser les fesses vers l'arrière en gardant toujours le dos bien droit. Vous allez propulser la charge sur votre épaule. Et ensuite, vous allez faire une flexion au niveau des genoux en gardant le tronc vertical et pousser le poids au-dessus de la tête. Ramenez le poids à l'épaule. On ramène entre les deux jambes et on recommence. On va faire 6 fois avec un bras. Une fois que vous avez fait vos 6 répétitions, vous changez de bras et vous faites la même séquence. Donc 6 fois avec votre autre bras en s'assurant toujours de garder le dos bien droit et les abdominaux bien engagés. Vous faites 6 fois de la droite, 6 fois de la gauche, 6 fois de la droite, 6 fois de la gauche pour un total de 24. Ensuite, nous allons effectuer le Surrender Get Up. Okay? Donc ce mouvement-là commence sur les genoux. Donc, on vient prendre le poids libre, si jamais vous avez encore une fois poids libre, sauf que vous pouvez prendre une bouteille d'eau, peu importe, vous l'amenez au menton. Vous descendez les fesses sur les talons et ensuite vous mettez une jambe à l'avant et vous vous redressez. Vous ramenez une jambe en arrière, on revient sur les genoux, on vient toucher les fesses au talon et on change de jambe. Et on se redresse. On fait 24 répétitions, donc 12 par jambe. Suivi ensuite du kettlebell ou le dumbbell swing. Donc, je vais vous montrer le mouvement. Donc, si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le kettlebell complet. Donc, amener le poids au-dessus de la tête. Donc, je m'assure de bien propulser avec les hanches. Donc, je pousse les fesses vers l'arrière. Je garde les mains bien serrées sur le kettlebell. Sinon, vous pouvez arrêter aux yeux si jamais vous ne voulez pas monter jusqu'au-dessus de la tête.
Ou vous pouvez le faire encore une fois avec un poids libre. Donc vous mettez les deux mains sur la poignée et vous effectuez le mouvement de balle. Assurez-vous de bien travailler avec les hanches, c'est pas les bras qui vont travailler vraiment, c'est vraiment les hanches pour créer un momentum dans la charge. Suivi ensuite du sit-up. Donc, on s'assied au sol, on met les deux pieds ensemble, ok? Donc collez vos deux pieds, on laisse tomber les genoux à l'extérieur, on se couche sur le dos, on met les mains au-dessus de la tête, je lance les bras et je viens retoucher les pieds. Donc je me couche sur le dos, je lance les bras, je viens toucher les pieds et je recommence 24 répétitions. Et pour terminer le dernier mouvement, on va se placer en position de planche haute et on vient toucher les épaules avec la main opposée, toujours en contrôlant bien le mouvement, en engageant bien les fessiers et les abdominaux. Plus que la base au niveau des pieds va être large, plus que ça va être facile, plus que la base va être étroite, plus que ça va être difficile, dû à la stabilité. Et vous recommencez la séquence pendant 18 minutes et une fois que vous avez terminé, vous allez voir que le travail va avoir été relativement assez intense. Donc, vous pouvez vous vérifier à la publication pour avoir tous les mouvements, tous les nombres de répétitions. Sinon, bon entraînement, partagez, commentez et on se revoit mercredi.